Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, nous n'en avons pas encore pris conscience, nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que l'humanité n'a pas encore pris la mesure de ce qu'elle construit. Elle ne construit pas de façon consciente, donc elle construit de façon désordonnée, par destruction, reconstruction, à travers des valeurs comme la guerre, comme l'affirmation de soi au détriment d'autrui, le pillage des pays vulnérables, etc. Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses que l'humanité aura à résoudre, à résorber, et elle le fera. Voilà, donc il faudra quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps, il n'y a pas... C'est nous qui n'avons pas le temps. En tant qu'individu, notre temps est compté et on aimerait voir les choses s'améliorer de notre vivant, évidemment. Mais voilà, il ne faut pas prendre ces désirs pour la réalité. C'est deux choses bien différentes. Donc ça, c'est la théorie. Donc nous construisons cet état, ce paradis pour nos futurs descendants. Alors, selon moi, ce paradis, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, tout passe au patrimoine universel, donc tout appartient à l'ensemble humain. Il n'y a plus aucun homme qui représente un danger pour ses congénères. Voilà, il n'y a plus d'hommes qui sont des loups pour les hommes, donc ce qui veut dire qu'on aura soigné toutes nos pathologies, parce que ce sont nos pathologies qui font que nous sommes dangereux pour les autres ou pour la planète, ou pour... Voilà, c'est notre désir de domination, nos ambitions, enfin, ce sont des pathologies en réalité, qui font que le monde est ce qu'il est, pour l'instant. Voilà, mais donc on atteindra cet état, le 100% écologique, bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un paradis, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui bâtit. C'est pas un paradis avec des immeubles de 2 km de hauteur. C'est vraiment quelque chose dans la modération, parce que le but, c'est d'accéder au bonheur. Et le bonheur, c'est la modération, c'est la simplicité, c'est l'amour, c'est la bienveillance. On a besoin du minimum pour vivre dans le bonheur. Pour le plaisir, c'est autre chose, mais pour le bonheur, on n'a pas besoin de grand-chose. Et toutes les sagesses anciennes, toutes les grandes religions, toutes les grandes spiritualités l'ont expliqué, ce que c'est que le bonheur. Voilà. Et tous les philosophes parlent de modération. Ils ne parlent pas de l'hubris. L'hubris, c'est l'inverse. C'est la démesure. La démesure, c'est la souffrance. Et voilà, c'est le problème en réalité. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des podcasts de temps en temps. Et bien là, je vais prendre appui sur une émission qui s'appelle, sur France Culture, bien souvent, c'est souvent à cet endroit que je pioche mes petites perles, une émission qui s'appelle « Entendez-vous l'écho » et qui était consacrée donc aux libertariens. Les libertariens pensent l'économie. Voilà l'émission. Celle-ci était consacrée, c'était l'épisode 3, consacré à la Silicon Valley, la tentation libertarienne. Donc on va écouter, et puis je vais critiquer, voilà, et puis surtout c'est essentiellement pour préciser ma théorie, pour essayer de démontrer que oui, l'humanité va vers sa perfection, malgré tout ce qu'on peut
ressentir de négatif. Et en réalité, si apparemment on voit bien que le système, la pensée libertarienne est en train de s'imposer d'une certaine façon aux États-Unis. On ne sait pas si elle va réussir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça a du sens. Si c'est ce modèle qui s'impose, il y a toujours un sens derrière les choses. Il y a un sens pour que ce soit le capitalisme qui ait vaincu le communisme et pas l'inverse, parce que la liberté primait sur l'égalité, sur le désir d'égalité, etc. Et là, si c'est ce qui s'impose, voilà, ça a du sens. Et peut-être que c'est les libertariens, les excès du libertarisme qui va en fait sonner l'extinction, la fin du capitalisme. Et moi, à mon sens, c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Je crois que les excès des libertariens vont motiver l'ensemble du monde contre eux. C'est probable, c'est possible. Mais bon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On le saura, on saura pourquoi ce sont les Trump, les Elon Musk, qui sont en train de prendre le pouvoir sur l'ensemble de la pensée humaine. Alors je lance l'audio et puis je Un podcast de France Culture. Connaissez-vous le Freetown Project? Ce projet né au début des années 2000 aux États-Unis vise à implanter dans l'État du New Hampshire une ville libertarienne affranchie de la tutelle de l'État. C'est la petite commune de Grafton, moins de 1000 habitants, qui est choisie pour mener l'expérience. Mais l'initiative tourne au fiasco lorsque des ours attirés par les déchets qui n'étaient plus ramassés attaquent la ville en 2012. Les projets d'enclave libertarienne portés par des milliardaires californiens continuent cependant d'émerger. Les grands patrons de la Silicon Valley rêvent de voir... Voilà, alors c'est là où on voit que ce qui tombe, c'est qu'en réalité, il y a plus de système. Dans un système libertarien qui dit chacun pour son bon plaisir, pourquoi il irait prendre de son temps pour aller ramasser les poubelles des autres. Donc on voit bien qu'il y a un problème derrière cette philosophie, cette façon de penser le monde. Et apparemment, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais la prêtresse du libertarisme, c'est Ayn Rand, ouais, il me semble. Eh bien, apparemment, elle a fini par demander l'appui du système médical à la fin de sa vie. Elle a été obligée de réclamer de l'État qu'il la soigne. Et donc, on voit bien que, évidemment, on comprend le cheminement, on peut comprendre vraiment le cheminement du libertarisme, la pensée libertarienne, qui s'apparenterait d'une certaine façon à la pensée anarchiste. Et c'est clair que nous allons vers cette finalité. L'anarchisme, c'est-à-dire chacun est absolument libre de son existence, on finira comme ça. L'humanité dans cet état de perfection, c'est la liberté absolue de l'individu. Mais une liberté qui ne se prend pas au détriment d'autrui. Ça veut dire que c'est valable pour des humains qui ont atteint l'état de perfection, qui sont hyper responsables des autres, qui ont un niveau d'empathie absolu, qui n'abusent plus du tout de leurs congénères, qui n'ont plus du tout l'appétit d'abuser de leurs congénères, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc. Donc il faut atteindre la sainteté, quoi. C'est valable dans un monde de sainteté. Mais c'est pas pour rien que c'est proposé là, cette théorie. Simplement, on voit à quel point l'État-providence, c'est autre chose. Et quand on fait la distinction, les 30 glorieuses, par exemple, qui ont été sous l'égide de l'État-providence
le niveau de bonheur de l'humanité était à un certain niveau, et on voit les 40 monstrueuses qui ont suivi, qui sont une sorte de libéralisme débridé, qui a bouffé l'État, et qui est dans la toute-puissance. Et on voit la souffrance de l'humanité. Donc, à mon sens, ces néolibéraux, ces nouveaux libertariens, les Musk, etc., ce qu'ils sont en train d'amener à l'humanité, d'imposer à l'humanité, à mon sens, c'est leur propre la propre fin du capitalisme. Parce que cet excès va conduire au pire. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas d'autre issue. Voilà, bon, ça sera à réfléchir. Vallée rêve de voir un jour la tech remplacer l'État. Et donc on voit que pour ce troisième épisode de notre série consacrée à la doctrine libertarienne, nous avons invité Nikos Smirneos en duplex de Toulouse, professeur en sciences sociales à l'université de Toulouse, auteur de plusieurs articles, dont l'idéologie cynique de la Silicon Valley dans la revue Nectar et la nouvelle bourgeoisie issue de la Silicon Valley publiée dans la revue La Pensée. Également avec nous en duplex de Reims, Cyril Edouin, professeur des universités en sciences économiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Miliot, Laurence Genepin et Mathilde Blanchon. C'est vraiment enthousiasmant de voir autant de jeunes se passionner pour les idées libertariennes, pour lesquelles nous nous battons depuis tant d'années. Je pense qu'il y a encore une bataille à mener pour faire des États-Unis un pays bien plus libertarien. Mais j'ai beaucoup plus d'espoir aujourd'hui qu'auparavant. J'ai grandi dans les années 70-80, au moment où l'on observait le spectre du communisme et du totalitarisme. Dans un sens, le libertarianisme était l'inverse d'un État totalitaire. Il a été profondément façonné par le défi du totalitarisme et l'idée selon laquelle nous devrions avoir moins de pouvoir centralisé, parce que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt d'autant plus. Mais on se rend compte que ce pouvoir, il a juste changé de main. Si c'était... Ça serait valable si les Musk, Zuckerberg, etc., Bezos décidaient d'offrir à l'humanité ce qu'ils créent, que ça rentre au patrimoine de l'humanité. À partir du moment où ils en font une puissance d'action et qu'ils en sont les maîtres, eh ben ils ont juste le problème d'être ce qu'ils sont, et c'est-à-dire des hommes. Et des hommes faillibles et des hommes avec toutes les pathologies que nous avons tous. C'est-à-dire le désir si on nous offre tous les pouvoirs, rares sont ceux qui ne vont pas en abuser, rares sont ceux qui vont pas en profiter. Et même il faut être un saint pour ne pas en profiter. Donc, on se retrouve avec une centralisation qui est inouïe. C'est-à-dire quelques milliardaires qui font la pluie et le beau temps sur le monde et en fait, qui asservissent une grande partie du monde, au lieu de les libérer, puisqu'ils parlent de liberté. Chacun devrait avoir la liberté de choisir sa vie comme il l'entend. Mais qui va choisir ceux qui travaillent dans les entreprises de Bezos? Qui va choisir est-ce que les Indiens, les gens dans les pays pauvres qui sont employés pour faire des Nike ou des chaussures pour les pays riches, est-ce qu'ils peuvent choisir le bonheur de leur existence, comment ils veulent vivre leur existence? Si vraiment c'était des libertariens clairs et nets avec la philosophie libertarienne, ils leur offriraient les conditions de vie idéales. Partout, au Bangladesh, ailleurs, dans les entreprises qui les font travailler, ils leur donneraient, ils diraient, voilà, vous travaillez 3 heures par jour, ça suffit, et puis vous aurez de quoi vous nourrir votre famille, avoir un toit, avoir une maison, avoir le minimum pour être heureux. Et voilà, et on sait que c'est pas à travailler 10 heures par jour que on peut accéder au bonheur. Donc, ils sont carrément
ce sont des abuseurs qui utilisent en réalité l'idée libertarienne pour abuser l'humanité, tout simplement, mais contre leur volonté. Je suis sûr qu'ils sont convaincus que le libertarisme a des bonnes intentions, et très certainement qu'il y a des bonnes intentions derrière. Sauf que il y avait aussi des bonnes intentions derrière le marxisme. Il y avait aussi des bonnes intentions derrière les idées libérales proposées par Adam Smith et tout, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui est appliqué à la fin, parce que derrière, il y a l'humain, et l'humain avec tous ses défauts. Bonjour Cyril Edouin et Nikos Myrnéos. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quelle est la place des idées libertariennes dans le monde de la tech? De nombreux patrons de la Silicon Valley affichent ouvertement leur adhésion au mouvement, comme Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, que l'on vient d'entendre dans une interview de 2012. Cyril Edouin. Indiscutablement, les idées libertariennes sont surreprésentées dans la Silicon Valley par rapport au reste de la population américaine notamment. Alors les idées libertariennes ne sont pas nouvelles évidemment, vous avez fait des émissions déjà sur le sujet, mais il y a une forte concentration d'adhérents à cette idéologie parmi les patrons de la tech, et ça peut s'expliquer. Il y a certainement plusieurs explications, mais je pense d'abord une explication sociologique et psychologique probablement, c'est-à-dire que les entrepreneurs de la tech sont naturellement enclins évidemment à valoriser la prise de risque, à valoriser l'enrichissement. Et ils ont statistiquement plus de chances, par exemple, d'avoir lu Ayn Rand et son ouvrage, son roman Atlas Shrugged, et de s'identifier à son héros John Galt, par exemple. Donc ça peut expliquer pourquoi on trouve effectivement beaucoup de patrons de la tech qui ouvertement revendiquent leur adhésion aux idées libertariennes, qui sont par ailleurs très minoritaires quand même aux États-Unis. Hein. On en reparlera peut-être, mais le parti libertarien n'a jamais fait plus de 1% aux élections présidentielles américaines. Donc ça reste très marginal dans l'absolu, mais voilà, avec une vraie présence chez les patrons de la tech. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo. On va continuer, on va aller au bout de ce podcast. Merci, et si vous n'hésitez pas à aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Merci.